Nous nous retrouvons encore une fois et nous continuons donc dans notre lancée sur Un jour un psaume, donc une série qui traitera de courtes méditations dans ce magnifique livre qui est les psaumes, et nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour un nouvel épisode. Aujourd'hui donc nous allons passer à un autre psaume. Nous allons passer donc au psaume 2 après avoir traité le psaume 1, et pour ceux et celles qui n'ont pas encore pu écouter les épisodes du psaume 1, je vous invite d'ailleurs à les écouter. Vous les retrouverez en fiche de cette vidéo, en haut avec un petit lien, ou alors directement dans la playlist Un jour un psaume sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, le titre de cette courte méditation s'intitule « Quand Dieu LOL ». Quand Dieu, je répète, LOL, LOL qui est une expression qui est anglaise à la base, mais qui est une expression qui est reprise par les jeunes. Lorsque vous envoyez LOL dans un texto, c'est que quelque chose vous fait rire. Donc quand Dieu LOL. Et je vous invite à lire Psaume 2, et nous allons prendre Psaume 2, et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 12. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Autrement dit, ici, Dieu LOL. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Le verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, car l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu leur briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Ici, avant de rentrer un petit peu plus en détail dans cette méditation, pour vous donner le contexte du psaume 2, c'est un psaume ici qui nous parle, vous l'avez deviné sans doute, de David et de son règne. Lorsque l'on lit 2 Samuel 7, le verset 16 à 17 que je vais lire, la Bible nous dit « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Donc ici, on nous parle du règne de David. On nous parle ici d'un roi qui a été choisi par Dieu lui-même. Mais dans ce règne que David aurait, à travers le psaume 2, nous voyons que il y allait avoir des personnes, des individus, des nations qui ne reconnaîtraient pas son royaume comme tel, qui se rebelleraient contre son royaume et qui chercheraient même à un moment donné à lui faire la guerre. Et donc faire la guerre à ce royaume et à ce roi qui a été établi par Dieu, ce serait en réalité faire la guerre à Dieu lui-même, à son royaume et à son peuple. Imaginez-vous des nations, des armées comme on l'a lu tout à l'heure, qui préparent des stratégies, qui attaquent sans cesse ce royaume, par tout moyen possible. Imaginez-vous des ennemis qui essayaient de déstabiliser le royaume de Dieu, que lui-même avait établi avec son roi David.
Et c'est le contexte ici de ce psaume 2. C'est dans ce contexte que ce psaume est écrit et parle. Mais face à tous ces complots, à toutes ces attaques, à toutes ces tentatives de l'ennemi face à son royaume, son peuple et à Dieu lui-même, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, mais quelle était la réaction de Dieu? Le verset 4 nous dit de Psaume 2, « Celui qui siège dans les cieux, c'est-à-dire Dieu, rit, le Seigneur se moque d'eux. » Waouh! Autrement dit ici, rappelez-vous le titre de cette méditation, Dieu lol, il rit. Alors pourquoi Dieu rit? Pourquoi Dieu rit-il dans une situation comme cela, qui d'ailleurs à vue d'œil humaine semble tragique? Imaginez-vous la situation de David, imaginez-vous si vous étiez à sa place. Son royaume est attaqué de toutes parts, on essaie même d'atteindre à sa propre vie. Mais comment Dieu réagit? Il rit. Pourquoi Dieu rit-il dans cette situation? Et quand on réfléchit bien et qu'on regarde le texte, mes frères et sœurs, Dieu rit parce que peu importe la tentative de ces hommes contre un royaume qui a été établi par Dieu lui-même, qui a été également initié par Dieu lui-même, qui est donc sous sa bannière, leurs tentatives, peu importe ce qu'elles étaient en réalité vouées à l'échec. Car ce royaume, je le répète, avait été établi par Dieu lui-même. Et la pensée même, imaginez-vous, mettez-vous à la place de Dieu, la pensée même que des individus, des hommes, des simples hommes, dans leur orgueil, aient pu penser qu'ils pouvaient renverser le royaume du Dieu des dieux, du Seigneur des seigneurs, celui, mes frères et sœurs, qui dit et la chose se fait. La pensée même que des humains puissent se dire qu'ils ont la capacité de renverser ce que Dieu a établi fait rire notre Dieu. Alors ma question pour cette simple méditation est simple. Passez-vous par des tribulations, comme David? Passez-vous par des situations qui sont difficiles? Êtes-vous même peut-être dans une situation qui est difficile? Vous vous sentez même peut-être attaqué de toutes parts, que ce soit par l'extérieur ou même parfois par l'intérieur. Vous avez même peut-être l'impression d'être acculé de toutes parts. Et vous vous dites même parfois, mais où est Dieu? Je suis pourtant ton enfant. Le premier point ici, mes frères et sœurs, c'est que malgré que Dieu était avec David, Dieu a permis que les choses se fassent. Parfois nous avons cette idée, ce concept de Dieu qui n'est pas réellement le vrai concept de la Bible. On se dit quand on est en Jésus, alors on est invincible, on est épargné de tout. On n'est pas exposé à la souffrance, mais c'est faux. Jésus-Christ qui est venu en tant qu'homme n'a pas esquivé la souffrance. Il a été mis en plein dedans comme Job. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Job? Oh, tu pourras lui faire tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas atteindre sa vie. De la même manière, si vous passez par des moments difficiles, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Comme David, en réalité, Dieu est là. Et si vous vous reconnaissez en réalité comme ses enfants, vous savez ce que Dieu fait lorsque des ennemis vous attaquent, lorsque vous passez par des moments difficiles et que vous êtes peut-être acculé, je le répète, de toutes parts. Vous savez ce que Dieu fait? Il rit face à ses ennemis. Vous savez pourquoi? Parce que vous appartenez à Dieu. C'est Dieu qui vous a établi. Dieu est au contrôle.
Et personne, ni sur la terre, ni sous les cieux, ne peut renverser ce que Dieu a établi. Certains, je répète, peuvent vous atteindre peut-être, comme cela atteint Job. Mais personne, si vous êtes en Jésus-Christ, ne peut vous renverser et vous détruire au nom de Jésus-Christ. Et c'est la simple méditation que j'avais pour vous ce matin. Quand Dieu Dieu rit de ces vaines attaques contre ses enfants, parce que quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas renverser si vous êtes en Jésus-Christ. Alors l'invitation que j'aimerais vous faire, c'est de fixer les yeux sur Jésus-Christ. Premièrement, de regarder à lui et de ne pas oublier que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous êtes, et réclamez-vous de cette promesse, que vous êtes ses enfants et que vous voulez être en lui. Et si vous êtes en lui, si vous êtes en Jésus-Christ, dans lequel habite la plénitude de la divinité, alors, mes frères et sœurs, aucune attaque au nom de Jésus-Christ ne pourra vous renverser. Et elle est là la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu est un Dieu qui sauve, Dieu est un Dieu qui protège et Dieu est un Dieu qui prend soin continuellement de ses enfants. Donc que Dieu vous bénisse en cette journée et que nous gardions en tête cette leçon durant toute la journée. Au nom de Jésus-Christ.